à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, le passé ça finit toujours par revenir quand tu t'y attends pas. Vous êtes prêts? C'est parti pour The Crow. Alors The Crow est un film fantastique américain sorti en 1994 et réalisé par Alex Proyas, dont c'est le deuxième film. Un réalisateur à la filmo aussi intéressante qu'inégale qui réalisera plus tard Dark City, iRobot, ou encore Gods of Egypt. L'histoire se passe à Détroit durant la nuit du diable, une soirée où les gangsters mettent la ville à feu et à sang. Hey, faut que ça crame! 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 Eric Draven, jeune guitariste de rock, et sa femme Shelley se font sauvagement assassiner par un gang dirigé par T-Bird. Eric se fera tirer dessus et sera jeté par la fenêtre alors que Shelley succombera à ses blessures après s'être fait torturer et violer. Mais c'est que ce film a l'air joyeux, dis donc. Un an plus tard, Eric et Shelley sont enterrés côte à côte mais un corbeau veille. Le soir même, Eric revient d'entre les morts. Guidé par le corbeau, il est bien décidé à préparer sa vengeance en tuant les uns après les autres tous les membres qui sont responsables de la mort de lui et de sa femme. Aidé du sergent Albrecht, il devra aussi faire face à Top Dollar, le gros chef de gang de la ville, qui a ordonné la mission du groupe de T-Bird un an plus tôt. C'est lui que je veux. Eh ouais, mais tu peux pas l'avoir. Le film est une adaptation de la bande dessinée The Crow, créée en 1989 par James Hobart. Il avait écrit cette histoire pour surmonter le décès de sa petite amie lors d'un accident de voiture. Je crois sérieusement qu'après la vidéo, je vais me mater une comédie romantique, hein, ça va me détendre. Malgré un succès critique et commercial, le film est malheureusement surtout connu pour la mort accidentelle durant le tournage de l'acteur principal Brandon Lee, le fils de Bruce Lee. Est-ce qu'il reste encore des images de joie et de bonheur? Non? Non? Je vais vous donner le numéro d'un psy, tiens. En associant la culture gothique sur un scénario sur fond de vengeance, Alex Proyas dépeint un univers en noir et blanc bien appliqué pour submerger le spectateur dans ce monde où règne la violence. Les décors somptueux, les symboliques très prononcées ou la musique composée par Graham Revell accentuent l'esthétique pour respecter correctement le matériau de base. Surtout quand on sait qu'à la base, les studios avaient prévu d'en faire une comédie musicale avec Michael Jackson dans le rôle titre, mais qu'au dernier moment, l'implication de Alex Proyas et Brandon Lee a changé la donne. On peut dire qu'on a raté de peu la correctionnelle. L'histoire est certes simpliste, mais l'enrobage visuel, le rythme et le charisme des personnages apportent un plus à la réussite du film. Brandon Lee en tête bien sûr, qui représente l'essence même du personnage revenant tuer ses propres assassins, mais on peut citer Ernie Hudson en flic tête brûlée, Tony Todd en garde du corps imposant, ou encore l'excellent Michael Wincott dans le rôle du méchant Top Dollar. Toujours génial quand il s'agit de jouer des personnages ténébreux avec la folie nécessaire pour être l'égal du héros dans sa part la plus sombre. Tu refuses qu'on aille mettre le feu à cette putain de ville? Non. Moi, je veux que vous allumiez un incendie si énorme que Dieu se souvienne de nous à nouveau. Voilà ce que je veux. Je kiffe ce mec. Dans tous les films où il joue, il te sort des punchlines de dingue. J'adore. Rends-moi la gamine et je te laisse sortir d'ici vivant. Bon, bah, faut voir. Donne-moi une minute pour réfléchir, hein. Va te faire foutre. Porté par son héros n'obéissant qu'à son désir de vengeance, le film mélange parfaitement action, amour et surnaturel pour réussir un conte macabre à l'ambiance froide d'une profonde douleur d'un homme marqué par le deuil, tout en arrivant à rendre le tout poétique et touchant. Au-delà de la violence très présente, l'amour représente le point culminant de Eric. Il n'est pas juste guidé par la haine, il est là pour réparer une injustice et enlever cette culpabilité qui le ronge de l'intérieur. Là où dans la bande dessinée le personnage était une machine à tuer sans sentiment que rien n'arrêtait, dans le film Eric garde son humanité, ce qui est accentué par divers flashbacks montrant sa fragilité dans des scènes touchantes, trouvant un juste équilibre entre la noirceur et le romantisme dans sa forme la plus belle. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Très sincère et généreux dans son propos, The Crow est un monument d'émotion inscrite à jamais dans les années 90. Porté par une ambition sincère et d'un vrai respect pour la bande dessinée dont il est tiré, Alex Proyas a réalisé un film s'inspirant de ses références pour construire un univers moderne aux images sophistiquées et travaillées qui feront entrer The Crow et son interprète principal Brandon Lee dans la légende du cinéma. Et ce n'est pas ces suites aussi mauvaises qu'inutiles et le projet de remake qui traîne depuis des années qui feront oublier cette œuvre unique. The Crow est certes transcendé par le drame terrible de son acteur principal, mais il reste une œuvre qui incarne tout ce que j'aime dans le cinéma. L'imaginaire, la créativité, la poésie de l'image, la violence profonde mais juste et surtout de l'émotion pure. L'héritage aussi d'un homme qui allait entreprendre une belle carrière pour devenir l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération.
comme son père, une légende partie trop tôt. The Crow a tous les ingrédients pour vous faire passer un grand moment de cinéma, un chef-d'œuvre qui mérite largement son statut de film culte. Voilà, cet épisode est à présent terminé, donc The Crow, un film à découvrir impérativement si ce n'est pas encore fait. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.